L'audition des témoins du bureau du procureur dans le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui se poursuit devant la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. Leur procès devant la CPI s'est ouvert le 24 novembre 2009. Cette semaine d'audience a été marquée par les dépositions du témoin 160 et du témoin 353, qui sont respectivement les 20e et 21e témoins cités à comparaître par le bureau du procureur. Un autre témoin ayant déjà déposé en mars dernier, le témoin 323, a également comparu par retransmission vidéo cette semaine en audience à huis clos partiel. Madame le témoin 160, un témoin protégé, a commencé sa déposition le lundi 1er novembre 2010. Au cours de son interrogatoire, elle a déclaré avoir eu l'occasion de rencontrer Germain Katanga à plusieurs reprises lors de déplacements de ce dernier à Kampala, en Ouganda, en 2003 et 2004. Elle a par ailleurs indiqué avoir occupé les fonctions de représentante de la Force de résistance patriotique en Ituri, ou FRPI. Répondant aux questions de maître Florence Darklane, substitut du procureur, elle est notamment revenue sur une conversation qu'elle aurait eue avec Germain Katanga. Est-ce que Germain Katanga a évoqué certains de ses combats? Oui, il a évoqué. Il a parlé du combat de Bogoro, il a parlé du combat de Mandro, il a parlé du combat de Bounia, quand les Héma les avaient attaqués. Et il félicitait l'organisation des Héma. Et ce moment-là, il dit vraiment, ces temps-là, c'était vraiment terrible. Les Héma avaient réussi vraiment à nous mettre en débandade. Et au sujet du combat à Bogoro, Germain a dit qu'il se félicitait de ce qu'il avait organisé, du plan qu'il avait fait. Comment pouvait-il donner l'ordre? Il était le commandant militaire de l'Endu, mais du côté de Ngiti. Mais il a dit aussi que l'Endu aussi les avait aidés. Du côté de Ngojulu, il les avait aidés. Le témoin a par la suite répondu aux questions de maître Jean-Louis Gillissen, représentant légal des victimes. Lorsque vous parlez de petits qui avaient combattu, et d'une manière telle qui semblerait avoir donné satisfaction à M. Katanga, qui visez-vous par là? Pouvez-vous nous apporter des informations nous permettant de mieux comprendre ce que vous voulez nous signifier? Quand j'ai parlé de ces petits, je n'ai pas fait allusion aux petits-enfants. Je faisais allusion à ces combattants. Ce fut ensuite au tour des équipes de défense des accusés de mener leur contre-interrogatoire du témoin. Maître David Hooper, conseil de la défense pour Germain Katanga, et maître Jean-Pierre Kilenda, conseil de la défense pour Mathieu Ngudjolo, ont demandé au témoin de revenir sur certains éléments de son récit. Vous nous avez dit que lorsque vous avez rencontré Germain pour la première fois en octobre 2003, vous aviez entendu des choses horribles au sujet des Lendu Ngiti. Vous aviez entendu parler de cannibalisme et de tueries brutales, etc. Et pourtant, peu de temps, très peu de temps après l'avoir connu, vous êtes devenu membre du FRPI, assumant une fonction précise. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette fonction? Pourquoi avez-vous accepté d'assumer ce rôle? Merci bien pour la question. Je vous dirais d'abord qu'en tant qu'observatrice de ce qui s'est passé sur terrain, je ne sais pas s'il faut dire sympathiser à la situation de l'Endu en général. J'ai trouvé dès le début, quand les choses avaient commencé, qu'ils étaient dans une position de faiblesse, pas d'appui, et misérables, et de pauvreté d'abord, misérables, et ils avaient beaucoup. Je compatissais
à cette situation. So I suggest it wasn't. Donc, je suppose que au départ, ce n'était pas l'idée de Germain Katanga que de vous demander d'être une représentante du FRPI. C'était l'idée du P12 que vous êtes devenue donc représentante. C'était l'idée du P12, n'est-ce pas? P12 ne m'a jamais demandé d'être représentante chez Germain. Et même si c'était son idée, je suis une individualité. Je suis une personne qui représente complètement des choses différentes par rapport à lui. C'est-à-dire que même si c'était son idée, je peux dire oui, je peux dire non. Je suis allé là-bas puisque j'ai voulu, j'ai pensé que je pouvais aider les Germains. Répondant à une question de Madame le procureur, qui cherchait à savoir comment Germain Katanga pouvait-il donner l'ordre, vous avez répondu, et je vous cite, « Il était le commandant militaire de Lendu, mais du côté d'Engiti. Mais il a dit aussi que les Lendu aussi les avaient aidés du côté de Ngujolo. Il les avait aidés. » Fin de citation. Ma question est celle-ci. Quand Germain Katanga vous l'a-t-il dit? C'est quand Germain nous expliquait les choses à propos de l'attaque de Bogoro. Avez-vous souvenance de la date? La date, je ne connais plus. Je n'ai pas... Malheureusement, cette capacité de retenir, de garder les dates, retenir, j'en ai vraiment pas. Je ne reconnais plus la date. Et c'était où? C'était chez nous. Chez nous. Qu'est-ce que vous entendez par chez nous? À la maison. Madame le témoin 353 a commencé sa déposition le jeudi 4 novembre 2010. La Chambre a indiqué que le témoin a été victime de violences sexuelles et doit être considéré comme vulnérable. Conformément aux recommandations de l'unité d'aide aux victimes et aux témoins, elle a bénéficié de mesures de protection et de la présence d'une personne de l'unité à ses côtés pendant son témoignage. Interrogée par le bureau du procureur, représentée par maître Florence Darklane, elle a déclaré avoir été présente à Bogoro au moment de l'attaque. Selon ses déclarations, elle avait été enlevée par un groupe d'assaillants le 24 février 2003 dans le village, alors qu'elle se cachait dans la maison où elle vivait avec ses proches. Elle a ajouté que les assaillants lui avaient ensuite ordonné de porter des valises et de les suivre à la marche jusqu'à une localité qu'elle a identifiée comme étant Guéti. Madame le témoin, que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivée à Guéti, au village que vous pensez être Guéti? Lorsque nous sommes arrivés à Guéti, nous nous sommes reposés dans une maison et ils m'ont dit, nous sommes arrivés à destination. Ils m'ont dit, n'ayez pas peur, il s'agissait de deux jeunes hommes, ils m'ont dit, n'ayez pas peur, vous allez devenir notre femme. Alors, je me suis dit que peut-être ils ne vont pas me tuer. Je suis resté là et plus tard, un des deux jeunes hommes est venu et il m'a dit, je veux que tu deviennes ma femme. Et il m'a demandé, est-ce que tu comprends le sens de cela? J'ai dit non. Il m'a dit, alors entre dans la maison. Je suis entré dans la maison et il m'a dit, désormais, vous êtes ma femme. Et je lui ai dit, mais votre femme comment? Il m'a dit, comment voulez-vous que je vous explique? Vous ne comprenez pas le sens de ce mot. Alors, je lui ai dit que je me suis dit qu'il veut peut-être me tuer. Il m'a dit, entre dans la chambre. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi faire. Il a dit, je veux votre corps. Je lui ai dit, mais comment vous voulez mon corps? Montre-moi. Et il m'a tiré vers le lit et j'ai commencé à pleurer. Et il m'a dit, si vous voulez mourir, continuez à pleurer. Et il m'a déshabillé. Et puis, il a fait les rapports sexuels avec moi. Le premier des combattants, est-ce que cela a été fait également par le deuxième qui avait décidé qu'il serait
également votre mari. Oui, quelque temps après qu'il ait fini, il m'a donné de l'eau pour me laver. Je me suis lavé. Après m'être lavé, je voulais me reposer un tout petit peu et le second est venu et il a fait exactement ce que le premier avait fait. Et ce qu'ont fait ces deux hommes, l'ont-ils fait à d'autres occasions? Il les faisait tous les jours. Est-ce que ces hommes vous ont-ils menacé? Non, ils ne m'ont pas menacé. Ce qu'ils voulaient me dire, c'est que je devrais savoir chaque fois qu'ils m'approchent, je devrais deviner leur volonté. Maître Fidel Louvenguica, représentant légal des victimes, a par la suite posé une série de questions aux témoins. Avez-vous vu ou entendu parler des cas de viol commis à Bogoro sur des jeunes filles ou d'autres femmes à Bogoro le jour de l'attaque? Le jour de l'attaque, je n'ai pas vu des filles ou des femmes qui ont été violées de force, non. Seulement quand je suis arrivée là-bas, c'est en ce moment-là qu'ils m'ont violée sans le vouloir. À part ça, à Bogoro, je n'ai pas vu les femmes être violées ou les filles être violées. En acceptant de venir témoigner devant la cour sur ce que vous avez vécu, vu, entendu, qu'espérez-vous de la justice? Qu'espérez-vous de la Cour pénale internationale? Pourriez-vous dire au juge ce que vous ressentez dans votre cœur en ce moment? Ce que je demande au juge, il serait mieux qu'ils arrêtent ces gens-là ou leurs chefs et qu'ils soient condamnés pour qu'ils se rendent compte qu'il a fait du mal. Parce que nous, comme victimes, nous avons beaucoup de peine. Parce que ces gens-là doivent être punis. L'équipe de défense de Germain Katanga a conduit son contre-interrogatoire essentiellement en audience à huis clos partiel afin d'éviter tout élément susceptible d'identifier le témoin. En audience publique, Maître David Hooper a notamment demandé aux témoins de revenir sur la période qu'elle aurait passée à Bogoro avant l'attaque. L'équipe de défense de Germain Katanga n'a quant à elle pas estimé nécessaire de poser des questions supplémentaires aux témoins. Nous parlions de la durée que vous avez passée à Bogoro avec des parents. Je voudrais simplement revenir à ce sujet. Avant l'attaque, lorsque vous avez été enlevé, vous rappelez-vous de combien de temps ou combien vous avez vécu à Bogoro avant cela? Je ne peux pas vous dire combien de temps j'ai passé à cet endroit avant l'attaque, mais il ne s'était pas encore passé beaucoup de jours. C'était en 2002, je crois, vers la fin de cette année. Right. Now, can I ask you... Question. Bien. Puis-je vous poser la question suivante? Durant la période avant que vous ne soyez enlevé par ces hommes, est-ce que vous fréquentiez l'école ou pas? Oui, j'allais à l'école pendant cette période. Le procès reprendra le lundi 15 novembre avec l'audition du prochain témoin cité par l'accusation.